Liliane, je n'ai pas une telle somme. Non, Adolfo, je comprends parfaitement si tu ne veux pas me prêter cet argent. Non, 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 ce n'est pas ça. Je n'ai pas cette somme disponible dans l'immédiat. Si tu me donnes quelques jours, peut-être. Adolfo, ma fille en a besoin pour demain. Le mariage. J'imagine bien. Mais c'est difficile de réunir une telle somme. Crois-moi que si ce n'était pas réellement important et urgent, Adolfo, je ne serais pas ici. Je sais, Liliane, et arrête de me dire s'il te plaît. J'ai vraiment honte de venir t'embêter avec ça. Tu le sais, mais je n'ai personne d'autre pour m'aider. Voyons, laisse-moi faire quelques appels et voir mes comptes. On va voir ce qu'on peut obtenir, ok? Je vais te remercier de tout ça toute ma vie, Adolfo. Dis-moi, les papiers que tu devais signer, tu as inventé tout ça, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Graciela, c'est juste... Tu ne veux plus être avec moi? Ne dis pas ça. David, je t'aime vraiment et je n'aime pas quand tu m'évites. Pourquoi tu le fais? Attends, je ne t'évite pas, Graciela. Je sais. Est-ce que tu as besoin d'être seule? Ce n'est pas ça, j'avais vraiment besoin de signer des papiers, Mais Suzanne je me ne l'a les dit. vois pas. Moi non plus. Je crois que Suzanne ne devrait pas tarder à arriver, alors. David, s'il te plaît, ne me quitte pas. Je te jure que si tu n'es pas à mes côtés, je meurs. Graciela, Non, c'est vrai. Sérieusement, tu ne sais pas tous les efforts que j'ai dû faire pour pouvoir arriver à ce moment où toi et moi, on va enfin pouvoir partager une vie. Mon amour, je t'aime. Allez, santé, santé, santé. Bonjour à tous. Bonjour, maman. Ça va? Félicitations, mon chéri. Merci, maman. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous voir. Oh, je sais que vous allez former une belle famille, ma chérie. Moi aussi, Martha, merci beaucoup. C'est évident puisque ton fils est le meilleur homme que j'ai connu. Ah, Assieds-toi, c'est bien que tu assieds-toi, sois là. ce n'est pas rien, mais c'est vrai. Je te jure qu'il va prendre soin de toi et te protéger. Il va toujours faire très attention à toi parce que c'est une très bonne personne. Oui, et moi, je te promets que je vais l'aimer pour toujours. Il Je a te un le grand promets. cœur. Prends soin de lui. Bien sûr. Prenez soin l'un de l'autre. Aimez-vous. Soyez patients et aimants. C'est important. Vous savez, même si tout le monde le dit, c'est important de ne pas aller se coucher en colère, d'accord? Si vous arrivez à vous dire les choses avec amour, peu importe quoi, je vous assure que vous serez heureux. Martha, merci. Ah, je ne peux pas croire que mon fils va se marier. Je vais prendre soin de lui, je te le promets. Je vais l'aimer de tout mon cœur, toute la vie, plus chaque jour. C'est bon, ça suffit. Allez, santé, 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 santé. Martha, qu'est-ce que tu veux? Papa. Papa, pourquoi je n'ai pas pu être heureuse avec David? Je suis une idiote. Mais ça suffit. Pardon. Pardon, papa. Je te jure que j'ai essayé, mais je dois absolument quitter David et ce vignoble. Je suis revenue, mais au final... Ils ont brisé mon cœur et mes illusions aussi. Et maintenant, je n'en peux plus. Papa, je te jure que je demande juste que tu m'aides pour que j'arrête de souffrir. S'il te plaît. Ah, Miguel, je ne peux pas croire que tu te sois disputé comme ça avec Luciana. Martha, je ne la comprends pas. Tu ne dois pas la comprendre, tu dois la soutenir, mon chéri. Martha,
Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour la soutenir? Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je te jure qu'elle sait tout ce que tu fais pour elle, elle le sait. Et ça sert à quoi alors? Si quand David apparaît, tous les progrès qu'on a fait tombent à l'eau, hein, tu imagines? Tu ne dois pas le voir comme Et ça. comment? Je ne pense pas que Luciana m'aimera comme avant, et je crois que ça ne sert à rien, et absolument à rien que je continue à me faire des illusions de cette manière. Mon chéri, je veux juste te dire que tous les deux, vous vous faites mutuellement beaucoup de bien. Et je ne sais pas si c'est comme un couple, ou plutôt comme des amis. Martha, tu sais très bien que je l'aime. Mais enfin, bien sûr que je le sais, mais on ne peut pas contrôler le cœur de quelqu'un pour qu'il fasse exactement ce que tu veux. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Luciana t'aime, oui, elle t'aime beaucoup. Je ne sais pas vraiment. Après son comportement aujourd'hui, je ne sais pas si elle va vouloir me revoir. Mais non, ne dis pas ça. Tu l'as défendue, et c'est ça dont elle avait besoin. Même si elle ne le voit pas comme ça. Martha, je ne peux pas perdre Luciana une autre fois, je ne le supporterai pas. Ah, mon grand. Suzanne. Ah, tu te sens mieux? Suzanne, il n'y a rien ici. Quoi? Je te jure, je suis dans mon bureau et tu ne m'as rien laissé. Qu'est-ce qui se passe? C'est David. Pardonne-moi. Je suis sortie en courant et j'ai dû le prendre avec moi. Eh bien, tu vas devoir m'aider à régler ce problème parce que je dois retourner à la maison avec les enfants. Oui, ne t'inquiète pas, je vais m'en charger de suite. Mais tu m'as dit que c'était urgent. Oui, mais je crois que je me suis trompée de date. Pardon. Je m'en charge et je te préviens. Ah, Suzanne, je comprends qu'on ait beaucoup de travail, mais les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Pardon, David, ça ne se reproduira pas. Non. Quoi? Il est toujours aigri, il a vu Luciana? Non, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Je dois appeler Luciana. Qu'est-ce qui s'est passé? Suzanne, je suis une imbécile. Ah, c'est bon, dis-moi ce qui s'est passé. Je suis arrivée pour le voir, mais il était avec Graciela. Oh non, ce n'est pas vrai. Si, elle le serrait dans ses bras et en plus, ils s'embrassaient. Luciana, je suis désolée, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Ma chérie. Je n'ai rien pu lui dire parce que... Parce que tu sais quoi, le pire de tout, c'est que... Je l'ai vu, il était très tendre. Avec elle. Dis-moi, pourquoi tu ne viendrais pas au bar avec nous? Allez, Non, je ne veux voir personne. Tu devrais venir voir Léon. voilà. Il est content parce qu'il va se marier avec Sonia. Oui. Oui, tu as raison. D'accord, j'arrive. J'arrive tout de suite. Ok, on t'attend alors. Et je suis désolée que tout se soit si mal passé pour toi avec David. Qu'est-ce que mon ami Legris a fait encore? Oh, je vais t'expliquer. Et tu te sens mieux? Je crois que je vais jamais me pardonner de ce qui est arrivé à Perla. Ou au moins jusqu'à ce que je sache qu'ils ont arrêté Juan. Carito, tu dois vivre ta vie. Tu as fait tout ce que tu pouvais et tu l'as très bien fait. Je sais. Et j'espère vraiment que toi aussi tu pourras en faire autant. De quoi tu parles? De Luciana. Miguel, ne le prends pas mal s'il te plaît. Je m'entends mieux avec elle et je l'aime bien. Mais tu ne peux pas vivre en attendant qu'elle ne souffre plus à cause du patron. On sait tous que tu as fait pour la protéger. Mais ce n'est pas juste pour toi. C'est ce que je fais de façon naturelle. Et toi? Qui fait attention à toi? Miguel, tu es une grande personne et tu mérites de trouver quelqu'un qui fasse la même chose que tu fais pour Luciana. Je ne sais pas. Tu ne peux pas passer ta vie à la protéger sans cesse. Tu mérites vraiment quelqu'un qui te corresponde, Miguel. Qu'est-ce que tu veux, maman? Je vais te sauver du grand problème dans lequel tu t'es mise, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ton compte, chérie. Tu devrais avoir 500 000 $ disponibles. Vraiment? Oui, chérie. Maman! Chérie, je te l'ai dit, Comment tu as ce fait? n'est pas important.
Je sais que ce n'est pas tout, mais au moins avec ça, Juan restera tranquille, tu ne crois pas? Oui. Il va se rendre compte que j'ai obtenu cet argent rapidement et il va penser que je peux avoir le reste. Eh bien, c'est ce que j'espère. Et j'espère aussi qu'il arrêtera de t'embêter avec ça, hein. Oui, je vais le convaincre, je te le promets. Chérie, je te demande juste qu'une fois que tu seras mariée à David, tu t'arranges pour me rendre cet argent. Parce que c'est un prêt. Oui, je te jure que je vais tout te rendre. Maintenant, appelle cet abruti et demande-lui de te laisser tranquille. Oui. Non, ne pars pas. Merci de faire tout ça pour moi. Tu ne sais pas ce que ça représente. Je sais que c'était important pour toi. Et même si tu ne le crois pas et qu'on se dispute tout le temps, tu es importante pour moi. Je t'aime. Tu es ma fille. Je t'aime aussi, maman. Je te jure qu'à partir de demain, une grande vie nous attend, tu verras. Oui, c'est vrai, il tient avec toute cette histoire. J'ai surtout que tout ira bien pour le garçon de ses Sorette. Léon, toutes mes félicitations. Je suis vraiment ravie que vous ayez enfin décidé de franchir le pas. Je le fais parce que... Eh bien, j'aime Sonia plus que tout au monde. Oui, c'est la seule et unique raison pour laquelle on doit se marier avec quelqu'un. Oui. Je sais que c'est la meilleure personne avec qui je peux être. Luciana. Toutes mes félicitations, Sonia. Vraiment, tu es quelqu'un de bien et je sais que mon frère va être très heureux à tes côtés. Merci. Et je te jure que je vais faire attention à lui. Oui, je le sais. Mais la seule chose que je vous demande, c'est que vous vous aimiez parce que un amour comme ça, comme celui que vous vivez sans aucun obstacle, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Merci. Bon, félicitations. Je vais voir Suzanne. Bien sûr, vas-y. Arrête de la regarder comme ça. Oh, ma chérie. Je suis vraiment désolée pour ce qu'il s'est passé. Je ne comprends pas qu'il soit parti avec elle. Oui, moi non plus, mais... Suzanne, je les ai vus, ils s'embrassaient, ils s'enlaçaient. C'est évident que David tient à elle. Oui, c'est vrai, il tient à elle. Mais toi, il t'aime. Non, stop. Ça suffit maintenant, je suis pas bête. David a choisi Graciela pour se marier, pas moi. Je dois m'y faire. Vraiment, il n'y a plus rien à faire. À part souhaiter qu'il soit heureux. Et essayer d'oublier. Allô, Juan? J'espère que tu as de bonnes nouvelles. Oui. Tu peux encaisser 5 chèques sur 10. Ça y est, j'ai 500 000 de disponibles sur mon compte. Très bien. Tu as vu comme c'était rapide? Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait pour que tu vois que je suis de bonne foi et que je veux continuer à négocier avec toi. Je savais que t'allais t'en rendre compte. Mais il te manque encore 500 000 de plus. Oui, je vais te les donner. Mais tu n'as plus beaucoup de temps, Graciela. Je t'ai dit que j'allais te les donner, mais tu as vu l'heure qu'il est, Juan. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir plus d'argent. Mais après le mariage, je te verse le reste, ok? Laisse-moi tranquille. Demain, et je te parle avant de partir en lune de miel pour te dire que tu peux encaisser les autres chèques. Eh bien, c'est ce que j'espère. Rien ne va m'empêcher de me marier demain. Oui, je dois complètement oublier David. C'est le mieux que tu puisses faire, chérie. Demain, ils vont se marier et... Je dois juste accepter que David a choisi une autre femme. Ah, ma Pas moi. chérie. Oh, mon amour. Mon amour. Je te promets, maman, qu'un de ces jours, je vais pouvoir dire son nom sans avoir un nœud dans la gorge ou... sans que ça me finisse par me briser le cœur. Bien sûr que tu vas pouvoir, chérie, même si ça prendra du temps. Oui, regarde. Je crois que le travail va beaucoup t'aider à oublier toutes ces mauvaises choses. Et d'un autre côté, c'est bien que tu ne sois pas au vignoble avec David. Oui, ça c'est un autre problème. Après tout ce que j'ai dit à Miguel, je ne sais pas s'il va vouloir me reparler. Je crois qu'il souffre beaucoup, ma chérie. Je n'aurais pas dû.
Non, je n'aurais pas dû lui dire tout ça. Mais j'imagine que si tu vas lui parler, il va te comprendre. Il va peut-être le comprendre, mais de toute façon, le mal est fait. Je l'ai blessé. Alors que la seule chose que voulait Miguel, c'était m'aider. Je ne sais pas vraiment quoi faire, Je suis en train de perdre l'amour de ma vie. Parce qu'il va se marier demain et en même temps, je suis en train de perdre mon meilleur ami. Ça va aller. Mon amour, je voulais te faire un bisou avant que tu dormes. David, tu as été très bon avec moi. Eh bien, Graciela, tu as tout fait pour que les choses fonctionnent bien avec mes enfants. Ce n'est rien en comparaison à tout ce qui nous attend, mon amour. Demain, à cette heure-ci, nous passerons notre première nuit comme époux. On va être très heureux, tu verras. Je suis sûr de ça. Et les enfants sont très contents. Et je sais que tout va bien se passer. David, malgré le temps et après des années de mariage, quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour, mon cœur. Absolument tout ce que j'ai fait. C'est pour être avec toi parce que je sais que je peux te rendre heureux. Je le sais, Graciela. On se voit demain alors, mon futur mari. Repose-toi. Toi aussi. David, je t'aime. Estoy lista para nacer. Estoy lista para decir adiós.
revoir, Luciana. Dejar que el tiempo a su momento me cure toda de ti. Dejar que el tiempo. Bonjour Martha. Oh, bonjour. Tu as vu Luciana? Elle est partie te chercher. Qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin de quelque chose? Oui, elle veut te parler. Ça ne sert à rien qu'on parle, on va encore se disputer. Elle veut arranger les choses avec toi, mon grand. Oui, mais cette fois-ci, ça ne sera pas si facile, Martha. Tu sais ce que je ressens pour ta fille, mais comment peut-elle ne pas se rendre compte qu'elle me fait du mal quand elle réagit comme ça pour David? Eh bien, essaie de la comprendre un peu. C'est ce que je fais, je te jure, et tu le sais. Mais c'est à chaque fois plus difficile. Ta fille aime souffrir, je ne comprends pas pourquoi. Ne dis pas ça. C'est la vérité. C'est la vérité et tu le sais. David passe son temps à lui faire du mal et elle continue de l'aimer. Et moi, je suis là. Mais toute cette histoire a été très difficile pour Luciana. Pour moi aussi. Et ce n'est vraiment pas juste qu'elle me traite de cette manière, quand tout ce que je fais, moi, c'est de prendre soin d'elle, l'aimer, la protéger, de tout, Martha. Mais ça, je le sais, Miguel. Exactement. C'est le problème. Absolument tout le monde s'en rend compte sauf elle. Et je n'en peux plus, Martha. Tata, tu es magnifique. Ah, merci, ma chérie. Toi aussi. Papa va adorer ta robe. Enfin, tu sais, il t'adore déjà. Ah, ma chérie, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Oui, tu as raison. Oui. Tu te rends compte, Tata? On va enfin pouvoir réaliser ce rêve qu'on espérait tous. Tu vas te marier avec mon père. Ah oui, ma chérie. Et si j'y suis arrivée, c'est grâce à toi, à ton soutien et ton amour, mon cœur. Ah non, c'est rien ça. Je voulais juste que mon père soit heureux. Et je vais le rendre très heureux, chérie, je te le jure. Oui, j'en suis sûre. Et maintenant, je peux partir tranquillement à l'université parce que je sais que mon père ne sera pas seul. Ça m'angoissait beaucoup de savoir que mon père et mon frère n'auraient personne pour les accompagner et prendre soin d'eux. Et je sais que toi, tu vas le faire, comme le faisait ma mère. Miguel, vous avez toujours été de très bons amis depuis l'enfance. Tu veux vraiment perdre cette relation comme ça? Martha, pour moi, c'est de plus en plus difficile de voir Luciana seulement comme une amie. Martha, je l'aime. Et la voir souffrir pour quelqu'un d'autre, c'est trop pour moi. Moi aussi, ça me fait souffrir. Ah, mon grand, tu dois être patient avec elle. Vraiment? Encore plus? Plus de quoi? Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Ce qui est nécessaire. Luciana, c'est ton amie avant tout. Et elle a besoin de toi plus comme un ami qu'autre chose. Je sais que c'est difficile pour toi d'oublier tes sentiments pour elle, mais ce que tu peux faire de mieux, c'est de l'écouter et d'arranger les choses entre vous deux. Martha, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux ou veux vraiment le faire. Je sais que si, parce que tu l'aimes, et ça te fait mal d'être en colère contre elle. Essayez de parler au moins. Tu sais, elle a beaucoup de choses à te dire. Et je sais que tu vas comprendre qu'elle vit un moment très douloureux. Voilà, maintenant c'est Ouais, bien. Carito. Tu es très belle, Carito. Ah, merci beaucoup. Et vous aussi, vous êtes vraiment très beau. Bon, moi j'y vais. Je vais voir si Fernanda n'est pas déjà prête. À Ok, plus mon tard. fils, vas-y. On se voit là-bas. D'accord. Je me sens vraiment mal d'aller à ce mariage quand je sais que Luciana doit être dévastée. Ah, pauvre Luciana. J'espère que tout ira bien pour le patron et ses enfants. Ils méritent vraiment d'être heureux. Oui, enfin bon. Je sais très bien qu'il n'aime pas du tout Graciela. Celle qu'il aime, c'est ma sœur. Ah, moi aussi, je pense que cette femme n'est vraiment pas faite pour le patron. Tu as raison, mais c'est un petit peu tard pour que le patron annule tout. Seulement un miracle pourrait empêcher qu'il se marie. Ah, ma chérie, où est-ce que tu étais passée? J'étais dans le vignoble. J'essayais de ne pas penser. Ah, mon ange, j'imagine que ça doit être très difficile pour toi. Ah, ma chérie. Oh. Maman, c'est que je n'arrive pas du tout à imaginer David et Graciela
ensemble et mariés. C'est vraiment trop difficile à imaginer, c'est trop dur. Ah, moi non plus, je ne peux pas l'imaginer, chérie, mais David a décidé de faire les choses comme ça. Tu veux que je te dise? Dis-moi. Tu sais quoi? Je n'ai jamais vraiment bien compris tout ce qu'a bien pu offrir Graciela de plus que moi. Chérie, ça ne sert à rien que tu penses comme ça, mon amour. Ça ne sert à rien. Maman, si seulement il m'avait permis de me rapprocher de ses enfants et puis si on avait parlé avec eux, je ne sais pas, avant que Fernanda apprenne les choses, eh bien peut-être que ce serait moi la mariée aujourd'hui. Ah, ma chérie, ma petite fille. Chut. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos. Papa, que tu es beau. Merci beaucoup. Toi aussi, ma chérie. Tu es magnifique. Et toi, Bobby? Hein? Tu es très beau, mon chéri. Tu es prêt, papa? Je suis prêt. Vous savez que pour vous, je suis prêt à tout, n'est-ce pas? Papa, tu sais, ça sert à rien qu'on soit heureux si toi tu l'es pas. Je suis sûre que Tata va te rendre très heureux. Vous êtes ce que j'ai de plus important dans la vie. Et tout ce que je veux, c'est que vous alliez bien et que vous soyez heureux. Merci, papa. Bobby et moi, on t'aime de tout notre cœur. On va voir les invités avant que Tata descende. On y va. Chérie, les choses se sont passées ainsi, on n'y peut rien, mon amour. Maman, mais ce n'est pas juste. Je suis sûre que Graciela ne l'aime pas autant que moi je l'aime. Mais je le sais, ma chérie, j'en suis sûre. Comme je suis sûre que le patron avait besoin de quelqu'un qui donne de la stabilité à sa famille. Ce n'était peut-être pas quelque chose que tu devais vivre, chérie. Mais pourquoi? Mais je ne sais pas, mon amour. Tu es très jeune. Tu as encore beaucoup de choses à vivre, ma chérie. Écoute-moi un peu. Mais maman, ça, ce n'était pas important parce que moi, je l'aimais. Ce que je voulais, c'était seulement partager ma vie avec lui. Peut-être qu'il a voulu t'éviter des problèmes et des souffrances, ma chérie. Après tout, être en couple avec un homme qui a 2 enfants, ce n'est pas facile, mon cœur. Vraiment pas facile, mon amour. Maman, quand il y a de l'amour, tout est possible. Si seulement c'était vrai, ma grande. La vérité, c'est que je ne peux vraiment pas vivre sans lui. Je ne sais pas, c'est peut-être mieux si je m'en vais, que je retourne au Mexique. Je ne sais vraiment Bon pas, alors, maman. dis-moi, ma grande. Tu partirais parce que tu le veux ou alors parce que tu le fuis? Tu n'es pas comme ça, Luciana. Toi, tu affrontes toujours les choses avec courage. Je sais, maman. Vraiment, je te jure que j'ai essayé beaucoup de fois de m'en sortir, mais je peux pas. Je peux pas, mon amour pour David était plus fort que ma propre volonté. Oh, ma grande. Monsieur le juge, merci d'être venu. S'il vous plaît, par ici. Adolfo, ça signifie tellement de choses pour moi que tu sois ici parmi nous. On a toujours été de bons amis, Liliane. Et quand tu auras besoin de quelque chose, je serai là. Je te remercie de tout mon cœur. Tu sais, sans ton aide, ce mariage ne serait pas possible. J'aurais aimé pouvoir te donner tout ce dont tu avais besoin. Mais s'il te manque encore de l'argent, lundi, on en reparle. Merci. Et ce n'est pas nécessaire que tu me laisses les papiers de ton appartement. Tu peux venir les chercher cette semaine. Je te fais confiance. Non. Les bons comptes font les bons amis. Je préfère que tu les aies jusqu'à ce que je te rembourse la totalité de l'argent que tu m'as prêté. D'accord? Adolfo, ça va? Merci de nous honorer de ta présence. Madame, vous savez ce que fait Graciela? Elle n'est pas descendue et le juge est arrivé. Ah, d'accord. Je vais la chercher. Je fais vite. Excusez-moi. Merci. Merci pour l'invitation. Merci vraiment. Comment ça va? Bien, très bien. Et toi? Nerveux? Oui, beaucoup. Tu sais bien comment ça se passe. Hein? Enfin. Je vais enfin être la femme de David. J'arrive. Je suis prête. J'ai dit que j'arrivais.
Quelle belle mariée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai donné ton acompte. Je n'aurais raté ce jour pour rien au monde, Graciela. Est-ce que tu es fou? La police va te voir. Il y a beaucoup d'invités. Juan, je t'ai dit que je te verserai l'argent demain. Je suis désolé, Graciela. Je t'ai dit que je voulais l'argent avant le mariage. Est-ce que tu l'as? Non? Alors je vais dire la vérité à David. Là maintenant. Tu m'as dit que tu allais attendre. Je ne t'ai jamais rien dit, Graciela. Juan, il ne manque plus que la moitié. Demain, je te la donne. Non, Graciela. Si tu n'avais pas tué Perla, j'aurais attendu. Mais tu m'as enlevé tout ce que j'avais. Alors pourquoi moi je ferais pas la même chose? Écoute, le mieux c'est que tu attendes ici pour que personne ne te voie. Et quand j'aurai signé l'acte avec David, j'inventerai quelque chose pour qu'on puisse parler tout Je ne te fais pas confiance, Graciela. Juan, tu as vu que j'ai pu obtenir une grande partie de Mais l'argent. ce n'est pas suffisant. Donc parle avec ta mère et fais quelque chose pour compléter ce qui manque. Si tu veux vraiment te marier aujourd'hui. Oui. Tiens. Tiens, prends tous mes bijoux, échange-les. J'ai besoin de liquide, Graciela. Ou bien que les chèques soient encaissables. Je sais que tu peux le faire. Juan, je t'ai dit que je n'avais pas encore cet Ah argent. non, tu ne l'as pas. Montre-moi ton relevé de compte. Juan, je n'ai rien. Donc je ne vais pas te laisser sortir. Qu'est-ce que tu en penses? Il vaut mieux que tu ne fasses pas ça. Et toi, il vaut mieux que personne ne sache que tu es une meurtrière. Donne-moi l'argent et tu sors d'ici. Je sais que ton cœur est brisé, chérie, et que tu penses que personne n'est plus fort que la douleur que tu ressens, mais c'est bientôt fini, tu verras. Tu crois? Mais enfin, bien sûr, chérie, tu es plus près de l'oublier parce qu'au moins tu t'es convaincue que David ne fait plus partie de ta vie. Tu m'as parlé de lui au passé tout ce temps, tu t'en rends compte? Alors, ça veut dire que je suis en train de l'oublier, c'est ça? Il te faudra encore du temps, chérie, mais tu es sur le point de réussir. J'espère. Parce que tout ça a été très difficile pour moi, maman. Je le sais bien, chérie. Tu as parlé avec Miguel? Non, il veut pas m'écouter. Mais tu dois le faire, chérie, parce que la seule chose qu'il ait faite, c'est de t'aider. Ce n'est pas bien que vous soyez comme ça. Mais s'il décide de ne pas me parler du tout... Ah, bien sûr qu'il va te parler, chérie. Il faut essayer. Bon, d'accord. Oui, tu as raison. Et c'est dans ces moments difficiles que tu aurais besoin de l'aide de ton meilleur ami, non? Oui. Juan, écoute, on va trouver un accord. Vas-y, je t'écoute. Oui, laisse-moi me marier avec David, va-t'en et je ferai un virement depuis le compte du vignoble. Fais-le maintenant. Ce n'est pas possible, je dois le demander à David. Alors va voir ton futur époux et parle avec lui. Est-ce que tu es fou? Non, je ne suis pas fou. Je pense que c'est une bonne idée et fais-le rapidement avant que les invités en aient marre d'attendre. Non, je ne peux pas sortir comme ça et parler avec David. Je ne plaisantais pas, Graciela, quand je t'ai dit que je voulais l'argent avant ton mariage. Je sais. S'il te plaît, Je suis Juan. désolé, Graciela. Désolé. Non, ce n'est pas possible, je te jure. Je te jure que je vais te le donner, mais ne fais pas ça, je t'en supplie. Fernanda, tu es magnifique. Ah, mon chéri, toi aussi, tu es très beau. Je suis tellement contente, ça faisait super longtemps que j'attendais ce moment. C'est bien, mon amour. Je suis content que tu sois heureuse. Mais bon, ma tante est un peu en retard, non? Tout le monde est en train de l'attendre. Elle est sûrement en train de finir de se préparer, Non, ne non, t'inquiète non, non, pas. je l'ai vue tout à l'heure, elle était prête, elle était magnifique. Je vais demander à mon père. Ok. Comment tu te sens? Ah, il est là. Bien, bien. Bien, c'est l'attitude d'un jeune marié devant l'autel. C'est tout à fait naturel. Je plaisante, mon vieux, je plaisante. C'est pas grave. Je te souhaite de tout mon cœur que tu sois chanceux et le plus heureux possible. Tu dois savoir que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais je veux vraiment que tu sois heureux. Merci, Suzanne. Papa, tu sais pourquoi Tata n'est pas encore descendue? Je ne sais pas, ta grand-mère est partie la chercher. Ne t'inquiète pas. Ok. Dis, il manque quelque chose? Non, non, tout va bien. Il ne manque plus que Graciela descende. Le juge est prêt et la cérémonie va pouvoir commencer. David, tu vas Je bien? crois que oui. Pourquoi je devrais te donner une chance alors que tu ne l'as pas donnée à Perla? J'ai vu cette vidéo des milliers de fois et elle te crie non. Non, c'est elle qui m'a provoqué. Non, Graciela! Elle t'a dit que tu te calmes et tu ne lui as pas donné de chance. Tu l'as tuée parce que tu es une meurtrière. Elle n'a même pas eu de chance. Tu n'es qu'une sale meurtrière. Laisse-moi. Bonjour, Liliane. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bien que tu sois là, Liliane. Je veux que tu saches pourquoi je vais empêcher le mariage de ta fille.
J'aurais vraiment adoré que Martha soit ici. Oui, moi aussi, mais bon, avec Liliane ici, ce n'est pas possible. Elle aurait été superbe. Oui. Léon, tu as parlé avec ta sœur? Oui, hier soir, même si elle s'est habituée à l'idée, elle est toujours vraiment triste. Bien sûr, ça ne doit pas être facile d'accepter que l'homme que tu as tant aimé se marie avec une autre. Non, mais bon, elle doit absolument commencer à penser à elle. C'est vrai. Carlos, mon chéri, Fernanda, qu'est-ce qui se passe? mon père dit que ma grand-mère est partie chercher ma tante, mais elle descend pas, je sais pas pourquoi. Ça va aller, elle va descendre. Tu es plus nerveuse que ton père. Je sais, c'est que tout est prévu pour que ça commence à l'heure. Après la cérémonie civile, on va aller à la fête, on ne peut pas être en retard. C'est bon, calme-toi, tout va bien se passer. Oui, t'as raison, je vais me détendre un peu, ça sert à rien que je les stresse. Je vais quand même lui envoyer un petit message. D'accord. Tata, on t'attend. Chérie, de quoi parle cet imbécile? Maman, je lui ai donné tout l'argent à cet imbécile, mais il en veut plus. Tu n'as absolument aucune preuve contre Graciela, vois-tu? Même si tu veux nous accuser, dis à David que je t'ai aidé, ok? Mais laisse-la se marier. C'est maintenant que t'es une bonne mère. Même toi, tu ne vas pas pouvoir la sortir de ce pétrin. Parce que toi non plus, tu ne t'es pas rendu compte de qui elle est vraiment. De quoi tu parles? Maman. Non, 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 ne l'écoute pas. Calme-toi. Ne l'écoute pas. Tu dois comprendre qu'on ne va pas te donner $1 de plus. On ne va pas marcher dans ton chantage. Est-ce que tu m'as bien comprise? Eh bien, laisse-moi te montrer de quoi est capable ta fille. Tu veux voir? Pousse-toi, Non, pousse-toi, Graciela, pousse-toi! Pousse-toi, sinon je te frappe! Et laisse ta mère regarder! Quoi? Regarde, regarde! Regarde de tes propres yeux! Non. Pousse-toi! Regarde, c'est une meurtrière! Regarde ça! Tu me laisses pas sortir, c'est toi qui ne sais pas avec qui tu es en train de jouer, Perla. Non, 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 me cherche pas, Graciela, hein. Tu vas me donner Non, cet ne argent touche pas. immédiatement. Ne me touche Allez, pas. dépêche-toi de le sortir. Tu Donne-moi n'auras rien l'argent, du tout. Graciela. Donne-le-moi. Je te le donne Donne-le-moi. Donne-moi l'argent. Donne-le-moi. Qu'est-ce que c'est que ça, Graciela? Au fait, papa, je voudrais pas te stresser, mais Tata est vraiment en retard et on peut pas commencer en retard. Après, on va à la fête. Oui, je sais, chérie. C'est juste que je comprends pas pourquoi elle tarde autant. Je vais voir ce qui se passe. Non, 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 non. Toi, tu peux pas la voir en robe de mariée, ça porte malheur. Je vais y aller, moi. Ok. Graciela? Réponds-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout ça, c'est la faute de Juan. Il m'a tendu un piège, il a envoyé cette femme pour me Ce menacer. n'est pas vrai, Graciela. Si tu es venue, c'était pour me tuer. Tu avais même une arme dans ton sac. Non, maman, ne le crois pas. Regarde la vidéo à nouveau. Mais vas-y, regarde, regarde. Regarde comme est Graciela. Toi aussi, elle t'a manipulé. Qu'est-ce que c'est que ça, Graciela? Explique-moi, je t'en prie. Je te l'ai dit, maman. J'ai été voir Juan pour qu'il arrête de me faire du chantage et de nous demander de l'argent. Non, Graciela! Arrête! Dis la vérité. Dis-lui. Dis-lui pourquoi je t'ai demandé cet argent. Arrête! Ne fais pas attention à lui. Il veut seulement nous faire du mal, maman. Tu le connais. Graciela? Non, Graciela. Donc, dis-lui pourquoi tu as payé pour mon silence toutes ces années. Graciela, dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Dis-lui, Graciela. Dis-lui. Dis-lui! Très bien, si elle ne veut pas te le dire, je te le dirai moi-même. Ta fille Lisa n'est pas morte dans un accident. Non, c'est pas vrai. Graciela l'a tuée.